arrière se trouvait uniquement en elle, et elle se tient toujours au niveau de son torse à lui, à l'arrière. Ensuite, lors de la coupure, la totalité des 9 s'assembla en elle et elle grandit à la taille de Zahir Ampine. Puis, à l'avant il y avait un autre point provenant de l'aspect avant et qui se trouve toujours avec le secret des téphilines du bras car il ne bouge jamais de là. Et alors, les 9 aspects de son avant à elle lui furent donnés un à un jusqu'à ce qu'elle eût atteint sa taille à lui, face à face. Ainsi, lorsque nous disons qu'après qu'elle eut grandi dos à dos elle revint vers l'aspect d'un petit point à l'avant, cela se réfère au point provenant de l'aspect avant car son aspect avant ne contenait encore qu'un seul point. En vérité, tous les arrières étaient alors complets. Comprends bien cela. Commentaire. Il me semble, à moi Shalom, que cela n'exclut pas que l'aspect de son arrière puisse ne pas se retourner face à son avant à lui, comme cela est dit par certains sages de notre époque. Mais il est possible de dire qu'après que son arrière eut grandi, son pare-souffle arrière se retourna pour se tenir derrière son point avant, et ce point avant grandit alors, c'est-à-dire que les 9 séphirotes de son avant lui furent données une à une jusqu'à ce qu'elle eût grandi à la taille de Zahir Ampine face à face et que son pare-souffle avant soit identique en taille à son propre pare-souffle arrière qui se tenait derrière son point avant. Les deux se retrouvèrent donc avec la même taille, de telle façon que tout l'édifice indiqué par le Melek Ozeru Moshia Umagen sert à édifier son point avant dans l'intériorité des Netza, Odeyezod Dima jusqu'à ce qu'il atteigne la taille de son pare-souffle arrière qui fut édifié à l'arrière des Netza. Odeyezod Dima. Or il était déjà complète avant qu'elle ne se retournât pour se tenir derrière son point avant, face au visage de Zahir Ampine. Ainsi, il se trouve que Noukba se dresse alors avec ses deux aspects, l'arrière et l'avant, face au visage de Zahir Ampine. Ceci ne contredit absolument pas ce qu'il est dit dans les ouvrages du maître de mémoire béni, car il est partout dit qu'elle se retourna face à face puisque nous n'avons rien trouvé qui dise le contraire. Cependant, pour rejeter toute erreur et pour ne pas s'égarer à propos de ce qui se trouve écrit dans le Sefer à Kavanot, c'est-à-dire qu'avant de se retourner face à face elle redevint un petit point, l'intention n'est pas de parler de son pare-souffle arrière mais de son pare-souffle avant, car elle se trouvait encore sous l'aspect d'un point et devait être édifiée. Cependant, le pare-souffle arrière était déjà complet et avait déjà été coupé de l'arrière de Zahir Ampine. Elle se présenta donc à l'arrière de son point arrière et ce point fut édifié et devint un pare-souffle complet. Et bien qu'il y ait là une intériorité et un secret, les choses ne sont pas à prendre au sens premier, car tout ne se dirige que vers un seul endroit. Ceci est mon opinion. Ainsi, tu sais que dans chaque séphira se trouvait un avant et un arrière, par le secret des lettres mais pas par le secret du nombre. Et leur correspondent un arrière et un avant par l'aspect du nombre. Il se trouve donc que tous les aspects des aoréim du nombre appartiennent à la femelle qui est attachée au mâle, lui-même correspondant aux aoréim des lettres, et ils se tiennent dos à dos. Or l'avant du nombre qui provenait d'un côté ainsi que l'avant des lettres qui provenaient d'un autre côté n'avaient encore que 2 aoréim. Mais lors de la coupure, les aoréim du nombre furent séparés des aoréim de l'aspect des lettres. Ensuite, les cerveaux de l'aspect avant de Zahir Ampine et de Noukba arrivèrent, et l'avant de Noukba lui fut donné grâce à lui, alors que son avant à lui resta en lui. Et tout comme l'arrière prit d'abord grâce à lui puis grâce à Ima, de même l'aspect avant prit d'abord grâce à lui puis grâce à Ima comme nous le savons. Sache que tout ceci concerne leurs propres aspects, cependant il est possible que les arrières des mâles coûtent d'Abba et Ima, par l'aspect de leur nombre, soit un aspect avant pour Zahir Ampine lui-même. Ceci est explicite. Par exemple, les cerveaux de l'aspect arrière de Zahir Ampine se trouvaient dans sa Keter, soit Yaya Viave, et s'y ajouta le nombre de cet aoréim qui correspond aux 10 lettres bien qu'il ne s'agisse que de l'aspect du nombre 72. Puis, au moment de la coupure Yaya Viave resta uniquement sous l'aspect des lettres vis-à-vis de la Keter de Zahir Ampine, alors que sous l'aspect du nombre 72 Yaya Viave alla dans la Keter de Noukba. Puis se présentèrent les cerveaux de l'avant de Zahir Ampine et Noukba, et le nom Yahvé alla alors dans la Keter avant de Zahir Ampine par l'aspect de ces lettres uniquement, alors que ce même Yahvé alla dans la Keter avant de Noukba par le secret du nombre, c'est-à-dire de la valeur numérique 26. Et il en fut de même pour les 9 autres séphirotes. Maintenant, d'après ce qui apparaît ailleurs, puisqu'il se trouvait dos à dos et qui lui donna l'aspect des Géburotes, les cerveaux le quittèrent ensuite et ce ne furent que Bina et Géboura qui furent donnés à Noukba grâce à Ima. Or elles étaient jugements sévères. Ainsi, les cerveaux correspondant à Okma et Ezed disparurent et restèrent environnants comme nous le savons. Les eaux féminines apparurent alors, et Abba et Ima s'accouplèrent pour faire apparaître d'autres MNTSPK. Les Géburotes qui se renouvelèrent furent alors adoucis car elles correspondaient à des jugements plus doux, et tous les cerveaux pénétrèrent à nouveau avec ces nouvelles MNTSPK à l'intérieur de Zahir Ampine pour se propager vers Noukba grâce aux 9 jours de repentir. Commentaire.
Il me semble ici que ce soit Léa qui prit les jugements grâce à Ima car elle se trouvait à un emplacement caché au-dessus du torse. Et après que Léa fut entièrement coupée, ses talons pénétrant dans la Kether de Rachel, il se trouve que le premier jour de Rosh Hashanah Léa et la Kether de Rachel furent coupées. Puis les cerveaux revinrent à l'intérieur de Zahir Anpin pour couper Rachel en deçà du torse car elle se trouvait déjà à un emplacement exposé et pouvait recevoir grâce à Zahir Anpin lui-même, ce qui n'était pas le cas de Léa. Ensuite, il se trouve que Léa fut coupée avant la sonnerie du tchofar du premier jour de Rosh Hashanah, et cette coupure se fit parce qu'elle reçut de nouvelles guéburotes grâce à Ima. Après la sonnerie du tchofar du second jour, c'est grâce à cette sonnerie que de nouvelles MNTSPK vinrent à Rachel, mais ceci se produisit grâce à Zahir Anpin lui-même. Mais la Kether de Rachel fut coupée le premier jour grâce au chauffard. La règle se dégageant de ceci c'est qu'aussi bien Léa que Rachel appelée Jérusalem et Sion comme cela est indiqué ailleurs, eurent besoin de deux sortes de guéburotes, des sévères et des adoucis, les plus anciennes étant les sévères et les nouvelles les adoucis. Cependant, les sévères de Léa furent prises grâce à Zahir Anpin alors que les adoucis furent prises grâce à Ima. Mais les deux furent dites sévères vis-à-vis des jugements adoucis de Rachel. Et les sévères comme les adoucis de Rachel se propagèrent grâce à Zahir Anpin lui-même, sauf que les premières précédèrent le sommeil alors que les autres apparurent après le sommeil qui est le secret du chauffard. Il se trouve que les eaux féminines apparurent avant toute chose, et ce n'est qu'ensuite que les Netza, Od et Yesod d'Ima pénétrèrent à l'intérieur de Léa pour la couper. Et elles sortirent ensuite vers Zahir Anpin pour couper Rachel. Comprends bien cela. 9. Ainsi, nous avons trouvé que Malkout est appelée femelle. Le sens de cela c'est ce qui est expliqué dans l'Hydra, DAF 141. Nous avons appris que cette tiférette se propagea depuis le centre du cœur puis jaillit et traversa vers l'autre côté. Et elle fixa le parsouf de Noukba jusqu'au nombril. Elle commença donc au centre et finit au centre. Car les lumières de la Malkout de Rachel lui furent données grâce à son épouse Zahir Anpin, le fils premier-né qui prit en double, sa part à lui et sa part à elle. Ensuite, les lumières de Noukba percèrent son torse à lui et sortirent par cet orifice vers l'extérieur de Zahir Anpin puisque c'est là que Noukba se tenait comme le dit le verset. Tu me tiens serré par derrière et par devant. Elle grandit alors et tout son parsouf fut fixé. Or nous savons que Malkout correspond au dernier et du nom Yahvé. C'est pourquoi elle est appelée femelle c'est-à-dire ouverture du et car c'est grâce à l'orifice dont nous avons parlé que Malkout qui correspond au dernier et fut édifiée et devint donc la femelle. Mais il existe un autre sens à cela, car sa croissance se fit en 4 étapes qui sont indiquées par l'acronyme Nekeba, la jeune fille, la petite fille, la femme adulte et le et inférieur. Bien que l'ordre normal devrait être Kofne Bait comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Elle est donc appelée Nekeva avec les lettres dans cet ordre afin d'indiquer l'autre signification, c'est-à-dire Nekevé. Ainsi, bien qu'elle possède ces 4 aspects elle contient de nombreuses particularités, mais celles-ci ne forment de façon générale que 4 aspects. En vérité, leurs particularités suivent ce que nous avons dit à propos de Zahir Anpin. Or nous savons que Zahir Anpin possédait de nombreux aspects que ce soit au moment de l'apparition des rois, au moment de la première grossesse de la réparation, que ce soit lors de l'allaitement, lors des cerveaux de l'aspect arrière, lors des cerveaux de l'aspect avant, au temps d'Israël l'Ancien et Tebouna ou bien au moment d'Abba et Ima, lors de la barbe d'Arik Anpin, et ainsi de suite pour de nombreux autres aspects. Et il y eut nécessairement, à l'image de tous ces aspects d'autres degrés leur correspondant chez Noukba. Nous allons d'abord expliquer toutes les particularités qui existèrent à la première époque qui correspond à la petite fille. Bien qu'il existât de nombreuses sous-particularités dans chacune de ces particularités. Nous allons donc en expliquer le sujet. Commentaire. Lors de l'apparition des rois, les 3 premiers que sont Arik Anpin, Abba et Ima apparurent complets, avec leurs 10 séphirotes, mais seulement à partir de l'aspect de Bonne qui est l'aspect du Nefesh et des réceptacles de chacun. Cependant ils n'étaient pas fixés sous l'aspect du Parsouf car le nouveau nom Ma n'était pas encore apparu. Mais Zahir Anpin apparut avec uniquement l'aspect des 6 extrémités de Bonne, en essence et en réceptacle, sans Parsouf établi. Et Noukba apparut par l'aspect d'une seule séphira, en essence et en réceptacle, à partir du nom Bonne. Lors de la réparation d'Atik, il fut ajouté à Arik Anpin, Abba et Ima une réparation de leur nom Bonne qui devint un Parsouf complet. Et ils reçurent du nom Ma l'ensemble des 10 séphirotes. Dans Zahir Anpin, ce furent les 3 premières du nom Bonne qui furent ajoutées, en essence et en réceptacle, et du nom Ma ce fut l'ensemble des 10 séphirotes, en essence et en réceptacle. Et dans Noukba ce furent les 9 séphirotes du nom Bonne qui furent ajoutées, en essence et en réceptacle, alors que du nom Ma ce furent les 10 séphirotes,
en essence et en réceptacle. Grâce à cela tu comprendras comment chacun des 5 parsoufim contenait les aspects de Ma et de Bon, que ce soit dans les mâles ou les femelles, et il s'agit du rouak et du nefesh de chaque parsouf. Tu trouveras également qu'au moment du dommage, les 3 premières de Bon appelées Gadlout disparurent de Zahir Anpin, ainsi que les 10 séphirotes de Ma se trouvant en lui, et de Noukba disparurent les 9 premières séphirotes de Bon ainsi que les 10 séphirotes de Ma. Ainsi, lors de l'apparition des rois, ils sortirent de l'aspect de Bon c'est-à-dire des yeux d'Adam Kadmon, et ils contenaient les 10 lumières des 10 séphirotes de Bon constituant l'ensemble du monde de la Tzilut. Au début, ce fut l'aspect des réceptacles qui apparut, puis ce fut autour des lumières qui pénétrèrent dans les réceptacles. En vérité, ces 10 réceptacles étaient petits et appelés points, c'est-à-dire que chacun de ces réceptacles n'était pas assez grand pour que les 10 parties de la lumière de ce même point se propagassent en son sein, à l'image de la forme de l'homme après seulement la réparation de la 10e se trouvant en elle. Ainsi, chacun de ces réceptacles avait la taille du réceptacle de la Keter actuelle de ce point qui est un 10e des 10 parties du réceptacle, et ce 10e est appelé point car le point est un iode qui est la 10e lettre. C'est pourquoi on parle de 10 points, tous correspondant uniquement à des aspects de Keter comme cela a été indiqué. Ainsi, leurs racines ne sont que 5 points. Les 3 premières contiennent donc chacune 10 lumières, mais le tout n'a la taille que d'une seule lumière, et les 6 autres points ne forment qu'un seul point correspondant aux Zahir Anpin de la Tzilut. Le sens du fait qu'ils soient désignés comme 6 points c'est vis-à-vis de l'aspect selon lequel tout ce qui ajoute réduit le point de Zahir Anpin, c'est-à-dire que pour le point qui était apte à contenir 10 lumières, comme c'est le cas de chacun des 3 points supérieurs, il n'en fut pas ainsi car n'apparurent que les 6 dernières parties de ce point à partir de Da'at, et Z et Sotora, et les lumières des 3 points supérieurs n'apparurent pas car elles restèrent en haut dans leurs racines. Ainsi, dans ce point se trouvaient 6 parties de points sous l'aspect de la lumière. Son réceptacle n'avait donc la force que de recevoir 6 parties provenant d'une seule partie du point qui correspondait à sa Keter. Ainsi, ces 6 points n'étaient que légèrement plus petits que la moitié d'un point. Et le 5e point qui est le 10e des 10 points généraux comme cela a été indiqué, correspond au point de la Malkout de la Tzilut c'est-à-dire la Noukba de Zahir Anpin. En vérité, bien que nous l'appelions point il n'est pas comme les 3 autres premiers points qui contenaient chacun 10 lumières. En vérité, il ne contenait qu'une seule partie de la lumière de ce point, et c'est l'aspect de la lumière de la Keter se trouvant en lui. De même, vis-à-vis de l'aspect du réceptacle il ne contenait qu'une 10e de partie du réceptacle de Keter, celle qui lui était appropriée après la réparation. La règle se dégageant de cela c'est que le 6e des 10 points des rois, eux-mêmes ne correspondant qu'à 5 points comme cela a été indiqué, est plus petit que tous les autres points, que ce soit par sa lumière ou son réceptacle, car vis-à-vis de la lumière il ne contient qu'un 10e de lumière, et vis-à-vis du réceptacle il ne contient que le 10e du réceptacle. Et les 3 points supérieurs de cette lumière étaient complets, avec toutes leurs parties. Mais le réceptacle ne contenait qu'un 10e. La lumière se trouvant dans le 4e point contenant 6 points comme cela a été indiqué, correspondait uniquement aux 6 points inférieurs complets. Et le réceptacle correspondait à 6 parties de la 10e partie appropriée au réceptacle après la réparation. Ainsi, Zahir Anpin ne contenait que 6 points selon la valeur numérique du veau de Yahvé, et ils allaient de Da'at jusqu'à Yesod, car Nezayod sont 2 parties d'un même corps et ne sont considérées que comme une seule entité. Il se trouve qu'il y avait 6 points comme cela nous a été expliqué. Et alors, le point de la femelle se trouvait à la fin de la Yesod de Zahir Anpin, par le secret de la couronne de Yesod c'est-à-dire l'aspect d'un 7e point. La couronne sur la tête du juste qui est Yesod. Or nous avons déjà expliqué précédemment que ce point correspondait à l'aspect de la Keter se trouvant en lui, et c'est la raison pour laquelle il est appelé diadème car Keter et Atara ont le même sens. En effet, la couronne est une expression d'encerclement, comme dans « Ils entouraient David et ses hommes ». Et Keter provient du verset « Le méchant cerne le juste » ainsi que du mot chapiteau, car Keter entoure les 4 cerveaux par le secret du crâne. De la même façon, le diadème entoure le sommet de Yesod par le secret des couronnes se trouvant sur la tête des justes. Il se trouve que la couronne de Yesod est elle-même un point de Noukba par l'aspect de la Keter se trouvant en elle. En vérité, sa taille est plus grande que celle de la couronne car il s'agit de l'une des 3 parties complètes de la tribu Yesod. En réalité, la tribu Yesod est le quart de la tribu Tiferet, lui-même étant le tronc comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu à propos de ce verset. Car sa taille n'est pas plus grande que celle des autres extrémités comme cela est visible. Ceci constitue le secret du verset, et le nombre du quart d'Israël, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ainsi, il se trouve que la couronne est le tiers de Yesod, et Yesod le quart de Tiferet,
dont la taille de Yesod est proche de l'une des 10 parties se trouvant dans chaque réceptacle de chaque séphira. C'est pourquoi elle est désignée comme un point seulement. C'est le secret du verset, qui a mesuré au chalich la poussière de la terre,